j'ai un courrier, là, au Massillon Reggae Club, un courrier avec principalement des gens qui me demandent la différence entre le dub, la version, l'instrumental, enfin bon, bon. Alors, et oui, c'est un peu complexe, donc je vais pas pouvoir vous répondre en une fois. Aujourd'hui, on va s'intéresser, tiens, aux instrumentaux, au reggae instrumental. Et pourquoi on s'intéresse à ça? Parce que dans ce reggae des années 60, dans le ska, dans le rocksteady, il y a beaucoup d'instrumentaux en fait qui existent sans même avoir de version chantée et qui ont été aussi connus, qui ont fait autant danser les gens, qui ont été autant de tubes que les morceaux chantés. Voilà. Alors évidemment dans le ska il y a beaucoup d'instrumentaux, mais également dans le boss reggae il y en a. J'ai choisi d'ailleurs de vous en faire passer un qui a été un tube vraiment très important. Il y a eu un engouement phénoménal. Qui est fait par un type qui s'appelle Drumbago. Alors Drumbago c'est marrant parce que c'était un batteur et Drumbago c'était un type qui avait commencé avec le début du ska, donc très ancien musicien jamaïcain et qui était un grand copain à Prince Buster pour ceux qui connaissent Prince Buster. Et là Drumbago je vais pas vous passer un morceau qu'il fait avec les Dynamite qui était le groupe de Clan Siekel, un morceau qui s'appelle Dulce Mania, moi j'aime le dire à l'italienne Dulce Mania. Dulce Mania, qui a vraiment été un hit de l'année 1968. Et voilà, c'est important de savoir qu'à cette époque, les instrumentaux pouvaient avoir autant d'engouement que des morceaux chantés. Voilà, donc là on est dans l'instrumental, Dulce Mania.